Salut à toi, j'espère que tu es en pleine forme. Bienvenue dans ce petit exercice offert par Grandir vers soi. Elodie et Rachel, tes accompagnatrices à la transformation des addictions, des dépendances et des automatismes. Pour cet exercice, cette vidéo, il va être important que tu prennes le temps de répondre aux questions que je te pose. Pourquoi c'est important que tu répondes à ces questions? Parce que si tu ne le fais pas, tu ne pourras pas avancer. À toi de prendre la responsabilité d'y répondre, comme si j'étais là, avec toi, en face de toi, et que je pouvais t'entendre. Tu peux aussi les écrire, si ça t'aide de pouvoir y revenir à l'écrit. Libre à toi de le faire comme tu le souhaites, et comme ça te permet d'avancer au mieux pour toi. On va commencer par aller voir, finalement, quel est le problème pour toi, quel est le comportement, l'habitude que tu souhaites changer. Décris bien le comportement. En quoi ça consiste? En quoi ça ressemble? Quelles sont les étapes peut-être de ce comportement? Jusqu'au niveau de conscience que tu as aujourd'hui. Ensuite, tu peux me dire, écrire, en quoi c'est important pour toi d'avancer sur cette thématique. Qu'est-ce que ça va changer dans ta vie si tu transformes ce comportement? Si tu n'as plus ce comportement, si tu n'as plus cette habitude, cet automatisme. En quoi, de plus que de juste ne pas avoir le comportement, ça change ta vie, ça t'apporte. Et pour continuer à avancer, tu vas pouvoir trouver un exemple d'un moment concret dans le temps où tu as eu ce comportement. Ça peut être dernièrement, celui que tu te souviens le plus parce que c'était le plus émotionnel, le plus récent, c'est égal. Prends un moment où tu as eu ce comportement. Décris-moi où tu étais, quand c'était, à quelle heure c'était, dans quelle pièce tu étais, dans quel endroit tu étais. Ensuite, tu peux me décrire ce que tu vois. Qu'est-ce qui est accessible à ta vue en termes de meubles, de couleurs, de personnes? Peu importe. Décris-moi tout ce qu'il y a dans ton champ de vision, ou en tout cas les éléments majoritaires. Comme si tu écrivais le livre de ton histoire. Tu peux aussi noter qu'est-ce que tu dis à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Quelles sont les phrases que ton cerveau fait apparaître? Ensuite, on va pouvoir passer à qu'est-ce que tu ressens. Qu'est-ce que tu as ressenti en étant dans cet endroit à ce moment-là, dans ton corps? Ça peut être au niveau des émotions. Comment tu te sens émotionnellement? Est-ce que tu ressens de la colère, de la tristesse, de la peur ou je ne sais quoi d'autre? Ensuite, tu peux t'intéresser à ton corps d'une autre façon et aller voir qu'est-ce que tu ressens en toi. Est-ce qu'il y a des tensions quelque part dans ton corps? Un poids qui apparaît à des endroits quand tu es dans ce moment-là? Ou est-ce que c'est des picotis, une sensation de chaud, de froid? Peut-être que tu vois même des couleurs sur certaines parties de ton corps. Note toutes les sensations qui te traversent dans ce moment-là particulièrement. Ensuite, à toi de faire jouer le film, d'avancer un peu sur ce qui se passe avant, depuis le moment avant ton comportement, jusqu'à pendant, voire après le comportement. Pour aller voir qu'est-ce qui s'y passe. Est-ce que c'est des gens qui te disent quelque chose? Est-ce que c'est un email que tu reçois? Est-ce que c'est un constat que tu fais de la pièce que tu vois qui est en désordre? Qu'est-ce qui se passe factuellement? Qu'est-ce que tu vois factuellement? Qu'est-ce qui se passe dans le déroulé de ton histoire, de ton film?
Jusque-là, je pense que tu as pu répondre à toutes ces questions assez facilement. Quoique, pour certains, explorer les émotions et les sensations, c'est encore un peu nouveau. Et du coup, prends vraiment le temps qu'il te faut pour faire le tour de ces questions. Reviens en arrière, mets sur pause. Libre à toi de faire l'exercice à ton rythme. Une fois que tu as bien vu le moment où tu es, que tu vois qu'est-ce que tu as ressenti, qu'est-ce que tu t'es dit dans ta tête, quelles étaient tes émotions à ce moment-là, je vais te demander, quelle est la partie en toi responsable de ce comportement? Quelle est la partie de toi qui a envie, besoin d'avoir ce comportement? Tu peux lui donner un nom, la décrire, ce qui te vient à l'esprit. N'oublie pas, toutes les réponses sont justes, du moment que c'est celles qui te viennent instinctivement. On va pouvoir continuer les questions en te demandant de quelle tension tu te libères en ayant ce comportement. Une tension corporelle, un conflit interne, peu importe ce que c'est comme type de tension, de quoi tu te libères en ayant ce comportement. Peut-être que il y a un aspect de ce moment qui est douloureux pour toi. Et du coup, tu peux te demander de quelle douleur tu essaies d'échapper, à quelle douleur tu essaies d'échapper avec ton comportement. Dans la série de questions précédentes, tu as exploré quelles étaient tes émotions, tes sensations. Qu'est-ce qui change au niveau de tes émotions et tes sensations une fois que tu as eu ce comportement? Comment est-ce qu'elles se transforment grâce à ce comportement? Et aussi, qu'est-ce que tu vas chercher à éviter en ayant ce comportement? Peut-être que la question elle est plus facile dans un autre sens. C'est qu'est-ce qui se passerait si tu n'avais pas ce comportement? À toi de répondre à la question qui t'inspire le plus. Qu'est-ce que tu cherches à éviter en ayant ce comportement? Ou qu'est-ce qui, selon toi, se passerait de désagréable si tu n'avais pas ce comportement? En espérant que toutes ces questions t'ont permis d'avancer, je t'en propose encore deux pour aller un cran plus loin. Là, ça va être important de te demander à cette partie de toi ou à toi tout entier. Quelle est l'intention positive de cette partie de toi en ayant envie que tu fasses ce comportement? Qu'est-ce qu'elle veut nourrir pour toi via ce comportement? Et de voir aussi qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir ce comportement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des inconvénients et qu'on n'a pas envie de le changer, qu'on n'a pas envie d'avancer sur ce comportement et de le modifier. Mais qu'est-ce que ça t'apporte de l'avoir encore aujourd'hui? Ou qu'est-ce que ça t'a apporté tout au long de ton passé? Si tu as pris le temps de répondre à toutes ces questions, d'y aller avec ton cœur, de vraiment te les poser, tu peux déjà te féliciter. C'est un grand pas que tu as fait aujourd'hui. Prends le temps de le célébrer. Vois à quel point tu es prêt à avancer dans ta vie. Mettre de la conscience sur qu'est-ce qui se passe en toi, c'est le premier pas du changement. Si tu as fait cet exercice et que tu as des questions, Élodie et moi, on est à ta disposition pour te répondre et t'aiguiller. Si tu as envie de nous partager qu'est-ce que ça a changé pour toi, de mettre de la conscience sur l'intention positive de ton comportement, d'aller voir qu'est-ce qui se passait en toi, on serait ravis d'avoir ton témoignage.
Et si tu étais juste là pour écouter une voix, te poser des questions, c'est peut-être que c'était juste pour toi à ce moment-là. Mais n'hésite pas à revenir à un autre moment pour prendre le temps d'y répondre. Dans tous les cas, on te souhaite de vivre une belle journée, de grandir sur ton chemin et d'apprendre à rayonner autour de toi.